Alors ça a été fondé en 2005, ça s'appelait Lavi. Et puis il y a eu un changement de nom il y a 2 ans, et donc ça s'appelle l'Ascube. Une association qui est assez enfin, qui a quand même déjà 7 ans et qui a pas mal évolué sur son projet. C'était vraiment très sportif au début et ça évolue de plus en plus vers donc, le côté culturel, parce que c'est vraiment ce qui est ressorti de nos enquêtes. On a fait des enquêtes et ce qui est ressorti, c'est qu'ils avaient vraiment envie du sport, soit, mais aussi du côté culturel, de pouvoir avoir des expositions accessibles, de pouvoir avoir des spectacles accessibles en langue des signes par exemple, au sein de l'université. Nous, il faut savoir que nos activités sont ouvertes à tous. Alors, on touche énormément de personnes, ça veut dire que nous, on a 60 adhérents, ça c'est vraiment notre base, mais alors, par exemple, une journée comme Handi-Entreprise, il y avait 200 personnes. Donc, alors, personnes de l'entreprise et personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. Des journées comme Voyage au Terre des 5 Sens, c'est pareil, c'est plus de 200 personnes qui passent dans la journée, étudiants ou pas, qui viennent voir. Nous, on donne tout le côté un peu plus de l'étudiant normal, ça veut dire toutes les sorties, toute l'activité sportive, l'activité culturelle. Heureusement qu'un étudiant handicapé il peut faire ça aussi, enfin qu'il puisse aller en boîte, quoi. Ça paraît normal, même si c'est pas forcément notre activité première d'aller en boîte, mais au moins d'aller au musée, de pouvoir voir un spectacle, c'est normal, c'est un étudiant. En fait, déjà on accueille, on discute, c'est quand même le principal, on discute, on essaie de savoir ses besoins, ses envies, ou pas, juste si elle vient discuter, il y en a beaucoup qui viennent aussi discuter simplement. Puis après, une fois qu'on a mis en place ça, de voir si elle veut faire des activités, alors s'il y a des activités qui sont en train d'être mises en place, de les faire, de participer, mais elle peut aussi monter un projet. Le bénévole, il a une idée, et nous à partir de là, on va essayer de le monter à le projet. Donc on va fournir effectivement, ça peut être la salle, l'aider à vous trouver une salle, ça va être un budget boisson, restauration s'il y a besoin, de trouver les artistes, les bons contacts. Pour les voyages autour de 5 sens, on a des contacts, on connaît déjà les gens. Pour le sport, ça va être effectivement le prêt de fauteuil roulant avec l'université, c'est un partenariat. Ça va être un partenariat aussi avec le comité départemental handisport. Voilà. On met en lien les gens pour que le projet se monte, mais aussi les suivre, parce qu'on ne veut pas les abandonner. C'est pas encore tout à fait connu, on voit quand on en parle un peu dans certains milieux, c'est pas encore assez connu, c'est pas assez, les profs de sport ou dans les clubs sont pas encore dire je vais en faire dans mon club. Et c'est là où il y a encore un petit pas à faire. Nous on n'a pas non plus vocation à devenir un club uniquement de sport, nous c'est vraiment sur l'université, démontrer qu'il y a de l'handisport, le démocratiser, mais après de pouvoir aussi que s'il y a un club, je sais pas moi, de rugby, qu'il y ait une équipe de rugby qui se monte de côté rugby dans le club. Parce qu'ils pourront jouer avec d'autres personnes, et c'est ça qui est important, c'est que ce soit vraiment pour tous. Aussi l'insertion professionnelle, dans la même veine, on essaye aussi de compléter, de faire du tutorat pour venir des personnes qui sont en situation de handicap au lycée, de venir à l'université ou en grandes écoles, parce qu'il y a vraiment un fossé énorme, il y a beaucoup d'élèves au lycée et pratiquement très peu à l'université, et on essaie de faire la même chose après, ça veut dire de l'université au monde du travail, de pouvoir les emmener, ça veut dire de les accompagner avec du tutorat pareil. La même technique, ou avec des soirées comme Handi-Entreprise, où on va leur présenter des personnes, du personnel de l'entreprise, des RH ou le patron, afin qu'il y ait un lien qui se crée. De manière à qu'il n'y ait pas forcément un emploi à la fin, mais qu'ils connaissent l'entreprise, qu'ils puissent dire je sais où elle est, je sais qui est le responsable, je vais aller poser mon CV. Et c'est très important parce que chez une personne qui est en situation de handicap, elle a déjà une difficulté avec son handicap, mais en plus elle va avoir souvent d'autres difficultés. Et concrètement, en entreprise, on sait qu'il y a eu des emplois trouvés. L'handicapé qui a été fait l'année dernière, on sait qu'il y a eu 4 personnes à l'heure actuelle qui ont trouvé un emploi directement après. Et on ne dit pas toutes les manières indirectes que ces gens-là ont en faisant un réseau. Si on sait qu'on touche un élève qui va être sensibilisé à ça, il va sensibiliser d'autres personnes. C'est indéniable. Parce qu'il va dire mais non, c'est pas vrai, viens voir. Du coup, ça va se passer comme ça.